Bien, mettez-vous en rang. C'est qui ma trace que j'ai fait ce week-end? Non, raconte-moi. J'ai fait deux parties de la Zorgane en réunion. Eh bien, tu as beaucoup de chance. Avancez. Je crois que ça va être une journée bizarre. Pourquoi dis-tu cela? Je ne sais pas. J'ai une drôle d'impression. Bien, pour commencer la journée, vous allez faire vos responsabilités. Nicolas, tu n'es pas de devinette par hasard. Ah oui, j'ai vu oublier la devinette. Fais des recherches et étudie les choses anciennes pour comprendre comment les gens vivaient-ils il y a très longtemps. Non? Anastasia? Non. Un archéologue? Hier, nous avons appris à lire l'heure. Voici l'horloge. Quelle aiguille montre les heures? Dis-moi. Petite aiguille? Très bien. Et quelle aiguille montre les minutes? C'est la grande aiguille. Bravo. Quelle minute dit-on quand je descends la grande aiguille sur le 6? Dis-moi. Et demi ou 30? Très bien. Eh bien, bravo. Aujourd'hui, nous allons essayer de lire les quarts d'heure. Si je mets ma grande aiguille sur le 3, quelle minute dit-on? Quelle heure est-il? Il est 2h03. Eh bien non. Il est. Quelle heure est-il? Il est 2h. Très bien. Maîtresse, il ne faut pas tourner les aiguilles dans l'autre sens car on va remonter le temps. Tu continues, maîtresse, on va revenir au Moyen-Âge. On peut même se retrouver au temps des hommes préhistoriques ou au temps des dinosaures. Vous me faites rire, les enfants. Vous avez beaucoup d'imagination. Allez, on continue. Arrête, maîtresse, ça va trop vite. Ne tourne pas les aiguilles de l'autre sens, sinon on va remonter Silence! Dites-moi, pourquoi les filles et les garçons sont mélangés? Mademoiselle, vous êtes au milieu des garçons. Allez, reprenez votre place avec vos camarades. Reprenons. Nous allons répéter ensemble la morale du jour. L'obéissance est la première vertu de l'enfance. À mon signal, vous écrirez cette maxime sur votre cahier en marquant auparavant la date et morale. Monsieur, regardez votre cahier, il y a des taches partout. Est-ce que je suis d'écrire avec le bleu? Monsieur, veuillez déjà vous lever pour prendre la parole. De plus, vous ne devez pas répondre à votre instituteur. Seriez-vous insolent? Monsieur, votre entêtement à me répondre va vous emmener directement au point. Allez au piquet.
s'ennuie au point de dormir? Mais, monsieur, je suis fatiguée car on a fait un grand voyage dans le temps. C'est le décalage horaire. Monsieur, levez-vous. Présentez-moi votre main pour que je réveille vos petits doigts. À mon signal, vous vous mettrez en rang pour la récréation. Alors, je vous répète que les filles doivent être à main gauche et les garçons à main droite. De plus, vous gardez les bras croisés pour sortir. Suivez-moi. Le nouveau maître est très sévère. Il n'est pas commode, il ne rigole pas du tout. Je vais retourner dans mon ancienne école. J'ai peur du maître. Oui, mais comment faire? Et en plus, quand on rentrera à la maison, on verra peut-être nos arrière-grands-parents à la place de nos parents. Et peut-être qu'ils seront sévères comme le maître. Et en plus, la maîtresse nous a dit qu'avant, les enfants se levaient très tôt pour aller travailler dans la ferme avant l'école. Je veux retourner à la maison pour finir ma partie de DS. J'allais battre mon corps. Il faut trouver une solution pour retourner avec notre maîtresse. Il faut récupérer l'horloge et tourner les aiguilles. Je suis d'accord, mais il faut tourner les aiguilles dans l'autre sens, autrement on va se retrouver au Moyen-Âge. Et pour être sûr de venir à la bonne époque, on peut se tenir par les mains et dire tous ensemble 2015. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas que le maître nous voie. Alors, comment détourner l'attention du maître? On peut lui dire que le directeur le cherche et l'attend dans son bureau. Allez, Mathéo, tu vas lui dire. Mais j'ai peur du maître, tu le sais bien quand même. Allez, tu peux le faire. J'aurais su, j'aurais promis. On va voir si le maître est encore en classe. Nous allons faire une leçon de grammaire aujourd'hui. Grâce au vidéoprojecteur, nous allons parler du nom. Alors, le nom peut être plusieurs choses. Ça peut être... Super, on a réussi, on a retrouvé notre maîtresse. Mais il nous manque Mathéo. Comme il est allé parler au maître, il n'était pas avec nous pour l'horloge. Donc il est resté dans l'école d'autrefois. Pauvre Julien, lui qui a si peur du maître. On ne peut pas laisser Julien dans notre école, il faut qu'on aille le chercher. Il faut demander à la maîtresse de travailler sur l'heure. Tu sais, maîtresse, moi je n'ai pas compris l'heure et ce qu'on peut réviser avec l'horloge. Eh bien, on fera une révision en fin de semaine. S'il te plaît, maîtresse. Allez, maîtresse. Allez, maîtresse. D'accord. Allez, maîtresse. Allez, maîtresse. Quelle heure est-il? Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? 1890. Mais où est passé le maître? Il est aux toilettes. On est venu te chercher. On ne voulait pas te laisser avec le maître en 1890. Vous savez, le maître gentil, il est sévère parce qu'il veut qu'on réussisse nos études. Comme il n'y a pas de bavardage en classe, il fait les vies et qu'on prenne mieux. Avec lui, il y a beaucoup de reconnaissance d'écriture. Regardez. Oh, c'est joli. Le maître m'a donné plusieurs bons points. Il m'a même donné un billet d'honneur pour mon travail. Et d'ailleurs, je sais plus où il est. Et il a dit que si je continue comme ça, j'aurai mon certificat d'études. Est-ce
que tu veux qu'on te ramène dans notre ancienne école, Julien? Oui. Alors, prends l'horloge, donne-moi la main, tu fais faire 2015. 2015. Je suis revenue. Ouais. Super. Julien, tu as oublié tes cahiers. Parce que si tu vas avoir ton certificat d'études, il faut travailler.